C'est un peu ce que tu as fait avec Nail, n'est-ce pas? Vous avez fusionné vos énergies pour devenir plus fort. Il s'agissait plus d'une assimilation. C'est aussi ce que j'ai ressenti. Quand j'ai assimilé l'énergie de Nel à la mienne, j'ai constaté une augmentation significative de ma puissance de combat. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc les amis, c'est parti pour cette quatrième vidéo de Why Not. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'assimilation. Alors je vous l'avais déjà annoncé comme quoi j'allais faire cette vidéo, mais je vous avais aussi dit comme quoi vous étiez nombreux à penser savoir ce qu'il en était vraiment de l'assimilation. Et là j'ai aucun doute là-dessus, je pense vraiment que vous avez tout compris, hein. Il n'y a pas grand chose à comprendre, hein. C'est comme une fusion quasiment. Mais voilà, le truc c'est que je vous avais aussi annoncé comme quoi vous étiez nombreux à penser vraiment savoir tout, surtout par rapport à l'assimilation, mais il y a un point précis sur lequel je sais que vous n'avez pas forcément la réponse et que vous êtes quasiment à la totalité à ne pas savoir vraiment cette chose-là. Alors ça concerne la partie Kami-sama qui est assimilée par Piccolo, ou peu importe le contraire, parce qu'en vrai c'est celui qui se fait assimiler et qui ne donne pas son apparence, qui finalement utilise la technique. Enfin voilà, c'est sur cette partie-là que je pense, que je suis quasiment certain que vous êtes nombreux à ne pas savoir vraiment ce qu'il en est. Et on va devoir parler de chiffres. Oui, on va devoir parler de chiffres, mais ce n'est pas grave les amis. D'abord, on va faire un petit récapitulatif sur ce qu'il en était vraiment de l'assimilation. On va revenir sur les bases les amis, mais pour cela on va devoir parler de la planète Namek. Alors je vous parle de la planète Namek, pourquoi? Tout simplement parce que l'assimilation c'est un peu la marque de fabrique des Namek. Ça va être présent dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball Super. Donc voilà les amis, bon je vous dis présent, c'est vraiment sous des petites formes. Au début dans Dragon Ball on aura des petits hybrides comme ça de l'histoire sur Piccolo. Et plus tard sur l'arc Freezer on aura ensuite vraiment tout le reste qui nous manquait. Et ça c'est croustillant les amis. Et ensuite dans Dragon Ball Super on aura encore des assimilations. Il va falloir aussi en parler parce que ça peut paraître parfois un peu incohérent. Mais vous allez voir que finalement tout ce que je vais vous citer ça coïncide, ça colle. Voilà, bon. Revenons sur les bases donc, planète Namek, hop, nous avons un personnage du nom de Katatz. Katatz qui est accompagné d'ailleurs de chez Shuro, hein, ils sont nombreux. Mais voilà, le problème c'est que sur cette planète, il y a une catastrophe climatique. Donc Katatz, lui qui a eu un enfant tout récemment, on va dire vers l'an 261, eh bien il décide d'envoyer son enfant, donc qui va se nommer, on va le nommer comme ça, hein, il n'y a pas de nom officiel, il va se nommer donc Piccolo, il va l'envoyer sur Terre. Donc il va l'envoyer sur Terre, pas de souci là-dessus. Il va lui dire écoute je vais te rejoindre à l'occasion dès que je peux. Parce que pour le moment il y a cette fameuse catastrophe. Le vaisseau voilà c'est un bon petit vaisseau hein. Donc il a été assez rapidement sur la planète Terre. Et donc voilà tout est bien qui finit bien. Vous allez me dire mais non parce que finalement Katatz ne va plus donner de nouvelles de lui à son fils, à ce Piccolo. Et c'est ça le problème, Piccolo va attendre sans cesse la venue de son père. Mais il ne va jamais revenir. Donc derrière du coup ce Piccolo va s'entraîner, il va s'entraîner d'arrache-pied et ensuite il va vouloir devenir le fameux dieu de la planète Terre. Donc il va y aller dans le palais du Tout-Puissant, puisque oui il y a un dieu actuel à ce moment-là. Donc il va y aller le voir, tout ça. Mais ce dieu va refuser que Piccolo devienne le dieu de la planète Terre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un côté sombre en lui, un côté obscur, j'ai presque envie de dire. Et donc du coup, ce Piccolo décide de s'entraîner à fond. Pourquoi il s'entraîne? Vous allez voir que c'est très important. Il s'entraîne. Et là, il arrive à atteindre le niveau de Super Namek Saiyajin, les amis. De niveau Super Namek Saiyajin. Ce qui est énorme. Dans Dragon Ball, vous imaginez que dans Dragon Ball, on avait un niveau Super Namek Saiyajin. Enfin bon, peu importe, qu'est-ce que ça lui a servi d'avoir ce niveau? Eh bien, ça lui a permis de se séparer. Alors, mais peu de personnes étaient au courant, parce que j'avais toujours réussi à le dissimuler. Et le Très-Haut s'en est tout de suite rendu compte après un dur entraînement. Et j'ai pris la place du Très-Haut. Finalement, le côté bien va devenir le dieu, le côté mal, lui, va devoir continuer un petit peu son petit train de vie, tout ça, et ça va devenir donc le Piccolo Daimao qui va être ensuite enfermé dans cette fameuse fiole, et qui ensuite va ressortir, et qui va être donc le grand méchant, le Piccolo Daimao, tout ça. Et derrière, le petit Goku va le combattre, tout ça, et puis donc il va le battre avec le fameux coup de poing du dragon, et ensuite il va cracher un œuf, voilà. Mais cet œuf a quand même repris les données, voilà, toutes les pensées de ce Piccolo Daimao. D'ailleurs, il est même lui-même entre guillemets machiavélique, mais avec le temps, il va s'adoucir. Son petit cœur noir, son petit cœur glacé même, j'ai presque envie de dire, eh bien, il va commencer à s'attendrir
avec le fait qu'il va voir donc le fils de Goku, Son Gohan. Gohan, super, voilà. Et donc du coup ce Piccolo va finir même par se sacrifier. Bref, tout ça vous l'avez compris, il va revenir à la vie. Bon, ça n'empêche pas qu'avec Touston, le fameux tout-puissant, lui va un petit peu oublier c'est qui réellement son père. Hein. Et oui, ça va être un peu oublié. Ensuite, grâce à Seishoro sur la planète de Namek, eh bien nous allons avoir du coup des informations concernant tout ce que je viens de vous raconter. Mais on va passer tout ça. Puisqu'ensuite, nous avons un Piccolo qui est mort donc, et qui va revenir à la vie. Et là, et là, première assimilation les amis, avec Nail, donc Nail qui combat un Freezer 530 000 unités. Et donc Nail va pas réussir le combat, bien entendu, puisqu'il possède que 42 000 unités. Bon, on peut se poser d'ailleurs comment il a fait pour avoir autant d'unités, peu importe. Peut-être que Seishoro derrière a pu permettre à notre ami Namek, Nail, de développer son potentiel. Bon, peu importe, en tout cas, il a 42 000 unités, ce qui est incroyable dans le monde de Dragon Ball. Mais bon, du coup, Freezer va partir dans son petit coin, il va combattre Vegeta, Gohan et Krillin, surtout Vegeta avec sa première forme du coup. Piccolo garde donc du coup toutes ses pensées, tout ça, mais il y a quand même les petites données quand même de notre ami Nail qui seront un petit peu présents quand même à l'intérieur de Piccolo. Pas de souci là-dessus. En tout cas, il faut quand même maintenant se poser là sur ce cas présent. Pourquoi ? Parce que Piccolo, on peut se poser pas mal de questions. Le mec, Le mec, il passe quand même d'un 3000, 4000, 5000 peut-être d'unités quand il a combattu Nappa, peu importe. Ensuite, il meurt, il rejoint donc le maître Kaio sur sa petite planète, comme ça, après avoir fait le chemin du serpent, tout ça. Mais derrière, Kaio ne l'a pas réellement entraîné. Bon, on peut se poser la question, quelle était la puissance de Piccolo en arrivant sur la planète de Namek une fois qu'il a été ressuscité, avant même qu'il assimile Nail? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Honnêtement, Akira Toriyama nous a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu une personne qui s'est rajoutée, elle a toujours été au-dessus. Donc là, Piccolo est arrivé. Pour moi, Piccolo était au-dessus du meilleur niveau de Goku qu'il nous avait présenté. C'est quoi le meilleur niveau de Goku qu'il nous avait présenté? Un Goku qui avait utilisé le Kaioken face à du Ginyu, les amis. Et donc, on peut monter facilement jusqu'à 180 000 unités. Et donc, on va donner ce niveau-là à Piccolo. 180 000 unités. Très important, les amis. Retenez bien ça. 180 000 unités. Il assimile donc Nail. En tout cas, Nail assimile donc Piccolo. Peu importe. Vous m'avez compris, on s'en fout de l'ordre dans laquelle on va dire la chose. Donc 180 000 plus 42 000, on va dire 40 000 pour arrondir un peu les choses. Ça fait du 220 000. 220 000, vous me suivez? Donc là, c'est le niveau qu'on aurait pu se dire pour Piccolo. Mais non, non. Pourquoi? Parce que finalement, il va combattre la forme de Freezer. Forme de Freezer qui possède 1 million d'unités. Oui, la première forme de Freezer possède 1 million d'unités. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, moi, je vous le dis en 10, ça veut dire que Piccolo n'a pas eu 220 000 unités. Ça veut dire que Piccolo, qui était au-dessus, qui était plus fort que ce Freezer première forme, avait facilement 1 200 000 unités. Si on calcule bien, si on fait la division, les amis. Donc, Piccolo possède 1 200 000 unités après avoir assimilé Nail. Donc là, tout va bien, il est au-dessus de la première forme de Freezer. Donc, avant ça, il avait 180 000 unités. Si on calcule bien, donc 1 200 000 divisé par 220 000 unités égale 5,45 à peu près. Donc voilà le coefficient, les amis. On va multiplier par 5,45 à chaque fois qu'il y a une assimilation. Retenez bien ça. Pour l'instant, tout baigne, tout fonctionne. Vous allez me dire, mais Rickly, on l'a compris, on le savait déjà. Bah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire que c'est multiplié par 20. Ce n'est pas par 20. Ce n'est pas par 20, je vous arrête là. 20, c'est trop, faut pas abuser. Donc continuons, voilà, le Dragon Ball Z continue ainsi, voilà, de plus belle. Il y a le Super Saiyan, donc du coup, le premier Super Saiyan, donc Goku. Il faut quand même donner sa puissance à ce petit personnage. Donc,
150 millions d'unités. 150 millions d'unités. Je vous le donne en 10, les amis. 150 millions d'unités. Donc voilà. Donc voilà, retenez bien ce chiffre. J'avais fait une vidéo concernant le niveau de Piccolo face au Dr Gero. Dr Gero. Entre deux, il a combattu ensuite le fameux C17 et C18. Voilà, il a perdu avec Vegeta qui l'accompagnait et Trunks. Ce Piccolo, je vous l'ai dit, il est plus fort que Goku SSJ1 pour moi. Mais quand je dis plus fort, c'est pas grand chose. Peu importe, même on peut lui rajouter 20 000 si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ou on peut même descendre de 20 000, il n'y a pas de souci là-dessus les amis. Donc, peu importe, on va dire qu'il a 150 millions d'unités aussi ce Piccolo face au Dr Gero. Donc, 150 millions d'unités. Là, bam, ils ont perdu contre C17, C18. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au palais du Tout-Puissant. Il voit Kami-sama. Kami-sama qui a 1200 unités. Je vous le donne en 10, les amis. 1200 unités. Plus les unités de Piccolo, donc de 150 millions d'unités. En vrai, j'ai presque envie de dire que finalement, les 1200 unités, on s'en fout un peu, pratiquement. On s'en fout, peu importe. On va dire qu'il reste à 150 millions d'unités. Il l'assimile. Mais il faut multiplier ça par 5,45, les amis. Par 5,45. Et ça donne quoi dans tout ça? Je vous laisse faire le calcul. Mais ça donne plus de 810 millions d'unités. On va dire, pour être plus simple, 1 milliard d'unités. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. On est dedans, 1 milliard, c'est bon. C'est le niveau de Piccolo. Et beaucoup ne comprennent pas autant de puissance. Mais pourtant, je vous l'ai dit, les 5,45, c'est déjà précisé. Deuxièmement, il faut que je m'explique pourquoi ce Piccolo paraît si puissant. On peut même lui donner beaucoup plus que 1 milliard, je vous le dis honnêtement. Pourquoi? Rappelons la base de la base de la base de la base, les amis. Cette base, c'était quoi? C'était un Piccolo qui était d'un niveau Super Namek Saiyajin. Là, ce Piccolo qui a fusionné avec Kami-sama, là, il vient de devenir un Super Namek Saiyajin. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames, il vient de devenir un Super Namek Saiyajin. Donc, finalement, il est redevenu ce qu'il était à l'époque. Mais, on peut s'imaginer que ce Piccolo, qui s'entraînait un peu durement de son côté, du coup, là, maintenant, il est devenu même plus fort que ce que l'était, en tout cas, ce Super Namek Saiyajin. On sait qu'un 1200 unités, et je suis gentil avec ce tout-puissant, parce qu'il était même plus faible à l'époque, de l'époque, et un petit Piccolo qui avait peut-être 600 unités, et je suis bien gentil encore une fois avec son niveau, j'ai même pas envie de faire des recherches par rapport à son niveau. Voilà, un 600 et un 1200 qui étaient combinés ensemble, ça faisait un Super Namek Saiyajin avec plus de facilement plus de 800 millions d'unités. Les amis, hein, c'est énorme, c'est puissant, c'est puissant. Voilà, vous m'avez compris, le fait que il reprend sa petite part du gâteau, qui redevient en fait cette entité qui était une seule personne, ça lui a donné ce boost de puissance. Voilà, et je pense que c'est pas simplement du 5,45. Il y a l'assimilation certes, mais il y a encore un boost supplémentaire du fait que ce Piccolo, il est redevenu le Piccolo entre guillemets originel, parce que l'apparence... Sur ça, bien entendu. Alors, Dragon Ball Super, Arc Moro, bam, Goku et Vegeta ont perdu contre Moro sur la planète Namek. Il n'y a pas de souci. Ils sont un peu cachés chacun dans un village Namek, tout ça. Pendant ce temps-là, Moro récupère un peu les Dragon Ball, tout ça. Et là, bam, un Namek de ouf arrive. Ce Namek super puissant, il arrive, il vient avec l'assimilation de 11 personnes. 11, les amis, 11 personnes, 11 guerriers. C'est pas n'importe qui, 11 guerriers. Et on peut s'imaginer que ces 11 guerriers ont au moins facilement le niveau de Nail, quand même, de 42 000 unités, les amis. Pour être plus exact, l'ensemble fait 12 460 878 970 000. Voilà. C'est à peu près le chiffre que correspond en tout cas l'unité de puissance de ce Namek, de ce ultra super Namek, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, vous avez à peu près le niveau de puissance à ce personnage. Mais bon, il faut pas trop se fier à ce chiffre parce que finalement, derrière,
Ça correspond à quoi? On sait pas dans Dragon Ball Super où est-ce qu'on met les pieds. Il y en a certains qui vont mettre des chiffres par-ci par-là, mais ils sont pas réellement exacts. Hein. Il n'y a pas vraiment de chiffres qui ont été donnés par Akira Toriyama. Il n'y a pas eu de scooters à cette époque-là, et même s'il y avait eu des scooters, bah, ils ont explosé assez rapidement finalement. Donc voilà. Donc moi, pour moi, je pense que quand même que ce Super Namek, visuellement, en tout cas, il nous a montré un niveau, en tout cas, je dirais au moins SSJ God, parce que bon, il s'est quand même fait battre en un coup, là où finalement Vegeta a pu quand même un petit peu parfois dominer le combat contre Moro. Donc voilà où je le situe à peu près ce personnage, ce qui veut dire qu'en tout cas Vegeta et Goku ont un niveau au-dessus de ça. Au-dessus, puisque quand même il s'est fait battre en un seul coup de poing quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ce Super Namek ultra cheaté. Mais derrière, finalement, on a un Orange Piccolo, donc on pourrait se poser encore plus de questions par rapport au niveau, parce que je pense que Orange Piccolo, c'est même sûr et certain, ça a été dit par Akira Toriyama, que Orange Piccolo est de niveau Goku et Vegeta. Ah, donc Goku et Vegeta actuels de l'arc Granola, les amis. Ah, donc voilà, ça promet des bons chiffres en tout cas, mais j'ai pas trop envie de penser à ça parce que sinon ça me ferait mal à la tête. Là, j'aurais une grosse tête devant la caméra, les amis. Enfin voilà, vous m'avez compris. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez par rapport à tout ça, par rapport à l'assimilation. Est-ce que vous aussi vous avez compris un peu tout ce que je vous ai expliqué, surtout sur la partie Piccolo et Kami-sama quand ils ont fusionné, parce que voilà, il fallait quand même prendre en compte le fait que finalement de base c'est une seule et unique entité. Et donc du coup là finalement ils reforment un peu cette entité. Là maintenant vous avez tout ce que je pense de tout ça, de l'assimilation. À vous de me dire ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez ça aussi de base? Est-ce que vous avez d'autres informations que moi je n'ai pas forcément? C'est vrai qu'Akira Toriyama a pu parler parfois par moment par rapport à ça. Mais bon, voilà. J'ai presque envie de dire là, vous avez mon avis en tout cas. Donc n'hésitez pas à dire le vôtre en commentaire. Et je pense vraiment être sur le bon truc quoi. Vraiment, je pense qu'au niveau des chiffres, 5,45 c'est un chiffre plutôt exact. Maintenant, c'est dans Dragon Ball Super qu'on peut se poser des questions en tout cas. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et n'oubliez pas, likez pour rendre la vidéo un peu plus visible. Et puis surtout, abonnez-vous si vous passez par là. Il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et puis il y aura bien entendu le chapitre de DBS qui va arriver là prochainement les amis. Salut tout le monde, ciao, Masenko, piou.